Et oui, on va à la plage à New York, au bord de l'océan Atlantique. On y va même en métro et ça prend environ 1 heure. Depuis Manhattan, par exemple, 5 lignes de métro partent pour le littoral. Cela représente une trentaine de kilomètres jusqu'à Coney Island ou Brighton Beach. Et au passage, le trajet offre quelques belles vues une fois que le métro sort du réseau souterrain, avec la Statue de la Liberté au loin. Et on traverse la plupart des quartiers de Brooklyn. Et nous voilà à New York Beach, juste grâce à ce voyage en métro. Autour de moi, des kilomètres de plages de sable. En face, l'océan Atlantique. Et à 6000 km de là, la France. Les habitants viennent en voisin et parfois d'un peu plus loin pour profiter de ces loisirs à pas cher. C'est gratuit, c'est la plage, c'est un lieu public. Vous n'avez pas à dépenser un seul dollar ici, donc c'est un endroit sympa pour venir et se relaxer. Et les touristes aussi viennent profiter de la plage, notamment les Français. C'est vraiment reposant, ça fait vraiment du bien après avoir passé quelques jours dans les rues encombrées et vertigineuses de Manhattan. Ça fait vraiment du bien de se prendre l'air et de se reposer un peu. Plage, hot dog, promenade, plage et maintenant le parc d'attractions. Effectivement, l'autre atout de Coney Island, c'est cette ambiance de fête foraine mélangée à celle de la mer. Manège, grandes roues, montagnes russes, tout y est. Et bien sûr, impossible de partir sans essayer ça. Ça, c'est le Thunderbolt. On commence par monter à la verticale et aussitôt, le départ. Et quand les sensations fortes ont ouvert l'appétit, il faut goûter la spécialité de Coney Island, le hot dog d'une maison renommée qui a ouvert là il y a plus d'1 siècle. Tout ça mélangé donne un air de vacances à la plage, accessible toute l'année à tous les New-Yorkais.